bienvenue, les cinémas opéras sont ravis de vous accueillir après cette avant-première du Canva et du travail ciné. C'est surtout on avait l'habitude d'accueillir des courts-métrages qui étaient faits parfois, on se pose en référence avec des BTS audiovisuels, ainsi que la section audiovisuelle dans ce cadre. Donc on diffuse les courts-métrages, en tout cas, on est ravis d'accueillir. Pour cette avant-première, c'est une très bonne réussite. Merci. Voilà, bonjour à tous du court-métrage Frangin, présenté par Aloïs Menu-Bernadette et toute sa troupe. Juste avant de vous présenter le film, on va accueillir dans un premier temps le président de l'association Vendros Film, que je vous demande d'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Monsieur Marc Richard. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, je me présente, je suis Marc Richard, le président de l'association. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Reims pour vous présenter avec Aloïs le premier fruit de Vendros Film. Pour la petite histoire, Vendros a été créé pour que ce projet voie le jour. Frangin est une histoire vraie que l'on a vécue et que l'on a voulu retranscrire à l'écran. C'est un sujet encore tabou de nos jours, mais qui pourtant touche encore beaucoup de personnes. En 2017, c'est environ 250 000 victimes de viol, de tentatives de viol. 93 000 femmes, 15 000 hommes, 150 000 mineurs, filles et garçons. 91% des victimes connaissaient leur agresseur. Conséquence de cette non-libération de la parole, entre 32 et 44% des victimes ont déjà pensé mettre fin à leur jour, et entre 16 et 27% ont déjà tenté de mettre fin à leur jour. C'est pourquoi, grâce au 7e art, nous dénonçons cet acte pour essayer avec nos moyens d'expression de délier les langues et de permettre à ces gens de s'exprimer. Pardon, je ne voulais pas très bien le texte. Je tiens à remercier chaque personne présente dans cette salle pour sa participation à cette avant-première tant attendue. Merci à nos partenaires, aux médias, à nos acteurs, nos équipes et à nos amis. Merci également à la ville de Reims et à messieurs Reski et Manka de nous permettre d'être ici, face à vous et face à cet écran. Votre soutien indéfectible depuis la création de Vendros jusqu'à la réalisation de ce film et même jusqu'à ce grand jour nous ont permis de progresser, de mûrir et de franchir les obstacles. Vous avez tous, sans exception, fait partie intégrante à la réalisation de ce premier projet. Encore merci et je vous souhaite une bonne projection en mon nom et surtout au nom de toute l'équipe de Vendros Film. Bon film à tous. Alors, l'idée maintenant, chers spectateurs, c'est qu'on puisse échanger par rapport à ce court-métrage. Vous avez les acteurs que vous avez sûrement reconnus dans la projection qui vient d'être diffusée. Donc, je vais laisser la parole à monsieur Aloïs Menu-Bernadette. Voilà, je te laisse en premier temps nous dire quelques mots, peut-être tes réactions par rapport à ce film. Voilà, je te laisse la parole. Déjà, merci à tous d'être là. C'est très très émouvant de voir toutes ces têtes dans un cinéma, parce que j'ai eu l'habitude en général de faire du spectacle. Et là, c'est devant une toile devant laquelle on est
rassemblés aujourd'hui pour un film qui nous tient particulièrement à cœur, comme vous le savez, avec Grimaud, mais aussi avec toute l'équipe, tous ceux qui ont travaillé sur ce film-là, parce que c'est une histoire qu'on a vécue et qu'on voulait raconter. Et parce que, comme l'a dit Monsieur le Président Marc Richard en début de séance, il y a encore trop de victimes de viol aujourd'hui. Et voilà, dans l'histoire vraie, si je puis m'exprimer ainsi, il y a eu harcèlement et attouchement. Il n'y a pas eu de viol, encore heureux. Et voilà, on a décidé quand même de l'appuyer dans ce film-là, donc c'est pour ça que c'est inspiré de faits réels, parce qu'il ne faut plus laisser passer ça aujourd'hui, à l'époque où on vit, il ne faut plus laisser passer ça du tout. Et également la place de la femme dans la société, je n'en parlerai pas ce soir, mais bien sûr, il faut la respecter également. Voilà, donc je vous remercie beaucoup d'être là aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de têtes que je connais, de la famille, des amis. Ma famille, déjà, je voudrais remercier ma famille, parce que merci, et putain, merci. J'aimerais également remercier tous les figurants, bien sûr, vous êtes nombreux. Tout le monde n'est pas là, voilà, il y a tout plein de personnes à remercier, je vais sûrement en oublier parce que la pression est là, je ne vous cache pas. Je remercie bien sûr les équipes du film qui ont supporté mon humeur. Tous ceux qui me connaissent bien savent que je suis très perfectionniste et un éternel angoissé. Et voilà, donc merci à vous, bande de cons. Alors j'aimerais également, et là c'est l'instant que je redoute depuis des mois, j'aimerais qu'on pense fort à une personne qui nous a quittés après ce tournage. Il s'agit de Frédéric Didier Loadour, qui est le directeur de la photographie de ce film, et qui malheureusement, un mois après le tournage, a perdu la vie dans un accident de voiture. Et donc il n'est pas là aujourd'hui pour voir son travail, parce qu'un directeur de photographie ou un chef opérateur, on l'appelle comme on veut, c'est littéralement le bras droit du réalisateur, sans qui toutes les images ne pourraient pas être celles qu'elles sont sur la toile. Voilà, donc j'aimerais qu'on lui fasse un tonnerre d'applaudissements et j'espère qu'il va en Maintenant, on a un deuxième micro. Alors, si vous avez des questions sur le tournage, sur la diffusion, sur n'importe quelle question, n'hésitez pas à lever la main et Hugo va vous passer le micro et je serai très heureux avec toute l'équipe parce que on a quand même à mes côtés, on a Philippe Morand qui a joué mon père, on peut l'applaudir. On a Clémence Collard, ma mère. Elzo Isa, rencontrez votre vieux, qui joue le rôle de Lucas, mon frère. Bienvenue. Randy Massa. Et on a également des personnes, parce qu'il ne va pas se lever, il s'agit de Florentine et Emmanuel Samu qui étaient les assistants caméra et ils ont un travail exceptionnel. Alors, avant, parce que voilà, sur le groupe Facebook, il y avait un lieu secret auquel on va aller après, parce qu'on ne va pas se quitter comme ça. J'ai envie de parler avec vous tous. On a tous envie de parler avec vous tous et de boire un petit godet, ça va être toujours sympa. Et du coup, on ira au Salon des Germaines, messieurs dames, qui se trouve à 200 mètres du cinéma. On ira dans une petite demi-heure après notre petit échange. Et du coup, là-bas, plein de petites gourmandises, chaudes et froides, et sucrées et salées, accompagnées de vin, plein de petites choses sympas. Voilà. Alors, qui a la première question? Levez la main, ne vous votez pas, monsieur dames. Ah, on est déjà. C'est parti, je t'invite à te lever, lève-toi, et puis, tiens, vas-y, je vais te faire passer le micro, je te laisse poser ta question, puis ensuite l'équipe te répond. Moi aussi j'ai la question, première fois que je parle à un micro. Bonjour. Donc j'aurais une question par rapport à la diffusion du film. Où est-ce qu'on pourra le retrouver? Est-ce que ça sera sur internet? Est-ce que ça sera en salle de cinéma? Ou à des festivals? Ou voilà.
Je t'écoute. Moi je vais répondre. Alors, la diffusion du film, alors je vais pouvoir vous donner des petits dossiers en exclusivité. La diffusion du film, déjà, on va faire une séance publique à Reims. Je ne sais pas quand, ce sera courant début d'année prochaine, j'espère. Mais pourquoi ça va prendre un peu plus de temps que prévu? C'est parce que ce film, on est en train de régler des pré-achats de chaînes pour le vendre à OCS, France Télévisions ou Arte. Voilà, et en fait, ces chaînes demandent l'exclusivité, vous entendez. Donc du coup, on ne peut pas, pour l'instant, du tout le diffuser au public. C'est pour ça que cette séance aujourd'hui était privée. Après, il sera disponible sur Internet. Il y a des gens qui ont donné sur le Ulule. Et je vous en remercie encore énormément. Et du coup, vous pourrez récupérer vos contreparties au Salon des Jorman. Et vous pourrez également acheter le DVD. Vous pourrez acheter l'affiche. Il y aura plein de petites choses. Vous pourrez tout récupérer. Et du coup, on vous enverra le lien de téléchargement pour les personnes donatrices du film. Après le film, à l'issue de tout ça, il ira quand même dans les festivals. On l'a fait sous-titrer pour les sourds et malentendants, on l'a fait sous-titrer en anglais pour essayer de l'emmener à l'international et dans les festivals bien sûr francophones. Il y a notamment Cannes, le Short Film Corner et Clermont-Ferrand, qui sont pour la France déjà 2 gros festivals de courts-métrages. Voilà, et après vous pourrez quand même acheter le DVD à l'avant-première, donc ce sera pour votre usage personnel. Bonne nouvelle. J'ai eu la chance cet été d'avoir une entorse. Là vous allez rire, parce que c'est pas une chance, mais dans mon malheur, effectivement, il y a eu beaucoup de bonheur, et j'ai eu la chance de rencontrer fortuitement un bon ami d'Olivier Marchal, le réalisateur, qui connaît bien les services de France Télé et la commission de France Télévisions, notamment France 2 ou France 3. Et quand il a vu Frangin, que je lui ai parlé de la version non édulcorée du scénario, c'est-à-dire la vraie histoire, il m'a dit qu'il fallait absolument l'écrire en long métrage pour le vendre à France Télé avec une soirée débat, donc ce sera un téléfilm en prime time avec une soirée débat derrière. Voilà où on en est aujourd'hui, ça c'est également grâce à vous, alors vous pouvez vous applaudir. Je voudrais avoir répondu à mon très cher cousin à ta question. Est-ce qu'il y a une autre question? La question suivante. Eh bien, on a une question ici. Où ça? Là, juste ici. Dis-moi. Merci tous pour cette œuvre vraiment magnifique et émouvante. Moi, je suis ému et bon, c'est un peu court. C'est vrai que c'est un court-métrage, je m'attendais à un film un peu plus long. Ça reste quand même très très bien travaillé. Je vous félicite tous, merci beaucoup. Question pour la musique et du générique. Pourquoi cette musique-là? Donc, à mon avis, ça allait très bien, c'est un bon choix. Et pourquoi? Donc, de quoi vous vous êtes inspiré, et voilà, si vous pourriez répondre là-dessus. Alors, la musique, il faut le savoir, c'est une musique originale, et j'ai la chance d'avoir aujourd'hui dans cette salle, je ne le vois pas, mais s'il peut se lever, Cédric Pressaco. Il est là, messieurs, dames, applaudissez-le. Que grand monsieur a composé une musique originale et on a beaucoup de chance pour ce court-métrage déjà pour un court-métrage d'avoir une musique originale, une bande originale. Je le remercie énormément. Il a su capter exactement ce que je voulais. J'adore le piano, j'adore le classique. Un jour, je pourrais avoir un orchestre qui compose la musique de mon film. Hein, Cédric, tu vois de quoi je parle, et du coup, ça coûte très très cher ça au jour d'aujourd'hui, parce qu'il faut rémunérer tous ces musiciens, toutes ces petites mains. Mais en tout cas, Cédric de chez lui a fait un travail exceptionnel et a su, par la musique, parce que pour moi, c'est une partie essentielle à un film, la musique. Et sans ça, on n'aurait pas l'émotion. Bien sûr, le sujet est fort, mais un film, c'est comme un tableau impressionniste, chaque détail compte, et le jeu des acteurs, et les techniciens, le cadrage, l'image, la musique, et c'est tout ça, c'est beau quand même, j'adore le cinéma, et c'est pour ça que j'aime mon métier, et merci à Dieu de me permettre de le faire aujourd'hui, parce que c'est génial. Et donc voilà, pour le générique, on a de la musique additionnelle, on a également Kevin Prudhomme qui est également ici, qui peut se lever également. Et Kevin a composé la musique qui passe en boîte de nuit, et donc ça c'est des musiques qu'on appellera additionnelles. Et ensuite, il y a la dernière musique, celle de la bande-annonce, parce que la bande-annonce a beaucoup plu, et c'est vrai qu'elle est très très forte.
Alors la bande-annonce, pour vous filer une petite anecdote backstage, on l'a montée tous les deux. On a passé, je sais pas, 15 heures dans le bureau avec un bucket de KFC. Et on n'est pas sorti de notre bureau jusqu'à temps que la bande-annonce et on se disputait. Hein. On se disputait, tu veux en parler peut-être? Oh, bah, non, on a bossé toute la nuit pour ça, pour une bande-annonce comme ça, donc ouais, il y a eu beaucoup de réactions. Ça a fait plaisir. Et donc, ouais, donc sur Facebook, il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires, beaucoup de likes. Ça m'a archi touché. Franchement, je vous le dis honnêtement, ça m'a beaucoup touché. Merci beaucoup. Un gros merci à vous. Et c'est grâce à vous qu'on en est là. Vraiment. Et donc du coup, ce fameux titre de la bande-annonce, qui est super et qu'on entend à la fin du film, est une musique qu'on a simplement trouvée sur YouTube, libre de droit. Et au départ, je me suis dit, elle fait très American. C'est très film américain, blockbuster, et pourtant, eh ben on s'est dit, allez, pourquoi pas, c'est vrai qu'elle colle, elle a beaucoup d'émotions, beaucoup de zones sombres dans cette musique. Et voilà, c'est des coups de cœur, en fait, pour répondre à ta question. Les musiques, c'est des rencontres, comme avec Kevin, comme avec Cédric, et c'est des coups de cœur, tout simplement, et on a fait ce film avec notre cœur et avec de l'amour. Voilà. Alors, une prochaine question, ça se passe du côté de RGR avec Simon Thiebaud. Monsieur Simon Thiebaud, coup de cœur de 19 ans là, et de Sport Club, on peut l'applaudir. Bonjour à tous. Moi, la question c'était savoir quelle est la pire scène que vous avez dû recommencer des tas de fois. Et mais par contre, qui vous a fait marrer. C'est une question peut-être un peu plus pour les acteurs. La voiture. La scène qu'on a dit, attends, parce qu'il y a deux parties à tes questions, alors je vais pas répondre au début. La scène qu'on a dû refaire le plus de fois, est-ce que vous avez la voiture? La scène de la voiture avec le fauteuil roulant dedans. Ah oui, ah oui, ah oui. Alors pour acheter des DVD chez parce qu'il y a le making of, vous allez rigoler, c'est énorme ce making of. Non, la scène de la voiture sous la pluie, quand j'arrive à la fin pour sauver, c'est bien en tout cas, on vous laisse libre de choisir la fin. Cette scène-là, on l'a faite avec un fauteuil roulant, sous la pluie, pour avancer vers la voiture, et c'était très risqué. Il était 23 h, les équipes étaient fatiguées, je remercie encore parce que, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait comme amplitude horaire. Mais cette scène-là, et puis du coup, il y avait toujours des petits soucis, alors il y avait ma maman qui était dans le champ, et puis du coup, moi j'étais pas content, et voilà, mais je remercie encore, j'aime mes parents à mort, merci maman, merci papa d'avoir permis déjà qu'on tourne, parce que les pauvres, pendant toute cette période de tournage, le matin à 6 h, les équipes arrivaient, alors vous imaginez, quand ils se levaient, les câbles, les travelling, bonjour. C'était un peu compliqué, mais ils étaient vraiment inside ce tournage et c'était génial. Et du coup, Simon, voilà, et sinon il y a une scène où on a eu de gros problèmes, c'est la scène de la boîte de nuit. Des personnes peut-être figurants pourront en témoigner. Levez les mains, voilà, ils sont là. Et du coup, en fait, cette scène-là, en fait, on devait la faire dans une boîte de nuit X qui nous a plantés. Voilà. Et donc, on a dû reproduire à hauteur de 1 000 € une journée de tournage. Ça coûte très très cher. On a eu des gens sur le carreau. Mais on vous remercie parce que pour certains, vous avez pu revenir sur la deuxième. C'était un choix de production très difficile quand on est en train de travailler et qu'on nous annonce que le décor suivant est annulé. On doit dire, est-ce que prendre une grosse décision en tant que producteur, c'est qu'on doit dire, est-ce qu'on reporte, est-ce qu'on annule cette séquence? Mais cette séquence est extrêmement importante, vous l'avez vu dans le film. C'est quand même l'ultime rapprochement, la tentative de rapprochement entre Adam et Loïc. Et donc on ne peut pas se permettre de la supprimer, mais on doit prendre une décision qui est aussi difficile, c'est de reporter cette scène-là à un autre jour. Ça impacte quoi? Ça impacte que les comédiens qui travaillent non pas que sur Frangin vont peut-être changer physiquement pour un autre film. Et donc ça veut dire qu'on peut risquer le faux raccord. On est d'accord. Et il y en a des faux raccords dans le film. Mais vous les cherchez. Vous les cherchez.
Mais du coup, bon, ça s'est quand même très très bien passé, mais c'était pas une décision facile à prendre. Voilà. J'ai répondu à ta question, Simon? Et une autre question? C'est un petit film et un petit chef-d'œuvre à mes yeux, une belle réussite. Parce que le scénario monte en pression, il y a un crescendo qu'on ressent quand même, mais je pense que le petit blanc à la fin du film, c'est parce que les gens étaient encore dans l'émotion. Donc déjà bravo. Et puis vous nous parlez de montage, de tournage, et moi j'ai une question un peu technique, combien de temps entre la fin du scénario, l'écriture, et la fin du film? Combien de temps pour créer un court-métrage de ce gabarit? Pour ce projet? Non, le tournage. Le tournage? Parce que le projet, hein, il a duré longtemps, vous l'avez attendu, c'était mon premier. On est d'accord? On l'a tous attendu, ça fait 2 ans. On a tourné en 2016. Mais malheureusement, quand on est des jeunes maisons de production, beaucoup de personnes le savent, hein, le problème c'est l'argent. Mais c'est le problème même pas comme au cinéma, c'est le problème de tout le monde aujourd'hui. Où est notre pouvoir d'achat? Alors je dirais que bah, voilà, nous on n'a pas de pouvoir d'achat aussi, et qu'on doit demander de l'argent. C'est très désagréable de devoir faire des campagnes nulles pour relancer les gens, mais je vous remercie, parce que même 5 € ça nous a aidés. Et du coup après il faut faire des placements de produits. Vous avez vu le champagne Mélenchon dans le film qui était très bien placé celui-là. Et du coup voilà. Après on a aussi besoin des médias comme RGA. Je remercie James et Amandine d'être ici, qui doivent nous aider, nous accueillir et en parler. Et du coup, on a plusieurs médias qui nous ont aidés, et grâce à eux, on a aussi récolté de l'argent. Voilà, et du coup, toutes ces étapes font que on a eu un problème d'argent. On va le faire, hein, mais quand? Telle est la question. Et du coup, voilà, et on s'est battu. Après, il y a eu des problèmes avec l'étalonnage. L'étalonnage, ça consiste à la colorimétrie du film. Ça a pris un peu plus de temps que prévu. Voilà, il y a eu plein de petites choses comme ça. Et puis après, l'organisation de cet événement, parce qu'on n'organise pas un événement pareil en 3 jours. Donc voilà, tout ça, ça a retardé d'1 an. En général, voilà, selon nos prévisions, on aurait dû sortir ce court-métrage il y a 1 an. Mais il est là aujourd'hui, vous l'accueillez très bien, je pense. On l'accueille aussi, c'est très très émouvant de le voir sur grand écran. Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Merci à vous. Prochaine question. Non, il n'y a pas de geste pour le finir de A à Z. J'ai commencé à travailler sur ce projet-là. J'habitais à Lisbonne encore à l'époque, en 2016. J'habitais une bonne partie de l'année à Lisbonne. Quel bonheur de travailler à Lisbonne, au soleil. Et du coup, depuis mars 2016 jusqu'à maintenant, on peut dire que là, le projet est terminé. Maintenant, il va vivre sa vie. Mais donc, de mars 2016, voilà, ça fait 2 ans, un bon 2 ans. Hein. Voilà. 2 ans pour ce film-là. Il faut savoir qu'un long métrage, on a c'est 1 an. On a fait un gros long métrage. Une autre question, on avait une question là-bas, je crois. Francis. Pour ma part, je voulais poser la question que le monsieur a posée tout à l'heure, le temps qu'on mettait pour un film. Alors du coup, je ne vais pas la poser, puisqu'on a eu la réponse. Maintenant, on va dire quand même une chose. Ça fait un bout de temps qu'on connaît Luis. Et ça fait un peu de temps que mon épouse et moi, on croit à ce que tu fais. Et moi, c'était mon petit point là. Ça rappelle les choses aussi que j'ai vécues, qui n'ont pas toujours été terribles, les injustices. Et tu m'as fait verser une petite larme. Ton film a duré 18 minutes, je crois, et j'ai versé une larme. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, quand on est dans une salle, pour une film qui dure 1h30, voire 2 heures, le travail que ça peut donner. On ne se rend pas compte. Alors des fois, tu as des films où tu regardes, c'est mal joué, mais là, vous avez vraiment joué comme des chefs. Et moi, la question que j'ai à demander aujourd'hui, c'est quand est-ce que tu vas faire un film? Un vrai film? Là, tu nous as donné aujourd'hui l'apéritif. Demain, on veut un festin. Alors un vrai film, déjà, pour parler un peu des futurs projets, le premier peut-être long métrage serait Frangin, en téléfilm. Ce serait super.
Ce serait super de pouvoir le faire vraiment en téléfilm et le proposer avec une soirée débat sur France 3 ou France 2, ce serait super. Donc ce serait déjà un premier pas, un premier festin, et puis après, j'espère avoir la chance de pouvoir faire un film pour le cinéma. Pour l'instant, c'est un dur métier qu'on fait, n'est-ce pas Enzo? N'est-ce pas tout le monde d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de personnes du cinéma quand même. Et on peut pas, faut savoir prendre son temps. Il faut savoir gravir les échelons, c'est un métier, on va dire plein de personnes malfaisantes aussi, n'est-ce pas hein? Et non, du coup voilà, on a envie de faire des choses, mais il y a aussi le problème, j'en parlais il y a quelques minutes, c'est l'argent. Un long métrage, ça coûte très très cher, je redirais, n'est-ce pas Enzo? Voilà, donc oui, j'ai des rêves plein la tête, des idées plein la tête. Quand je me balade dans la rue, je mets des écouteurs, je regarde les gens vivre parce que j'adore regarder, me sortir un peu de ça, me mettre dans ma bulle, à regarder juste les gens vivre. Quand je suis à Paris dans le métro à 7h du matin, je mets du jazz dans mes oreilles, je regarde les gens et je dis putain, regarde cette dame, regarde son regard, mais on pourrait faire un film. Voilà d'où viennent mes idées, parce que elle a la vie m'inspire. Et je veux faire des films de vie, je veux faire des films tout public, je veux faire des films qui font rire, je veux parler, dénoncer, et surtout divertir le public, parce que qu'est-ce que c'est beau, vos visages, on les a pas vus, mais on les verra parce qu'il y a eu des caméras, qu'est-ce que c'est beau les yeux qui regardent un écran, qu'est-ce que c'est beau de projeter sur une toile, un écran, un film. C'est beau, voilà, donc voilà, tout ça, ça m'inspire, donc oui, je vais faire un film, oui, je vais faire un téléfilm, et en tout cas, grâce à vous, parce que faut savoir que on se pose beaucoup les questions, nombreuses sont mes questions que je me pose, nombreux sont mes doutes, et du coup, grâce à vous, sur Facebook, vous m'envoyez des messages d'amour, vous m'envoyez, aujourd'hui, vous êtes là, c'est de l'amour, et je prends, et c'est grâce à ça qu'on a la force. Parce que des fois, même des amis comme Amandine, qui je vois là, qui a pu me ramasser à la petite cuillère, parce que des fois, on se pose des questions. Est-ce que je dois continuer? Est-ce que c'est un métier qui demande, qui a une certaine, comment dire? Pas le mot, je pourrais pas t'aider là. Une certaine précarité, voilà. Et donc, du coup, on se dit, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on fait pas un mauvais chemin? Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que c'est pas trop pour moi? Est-ce que juste sur mes petites épaules, on peut. Et voilà, et pourtant, là on y est, et le cinéma français, petit à petit, ouvre ses portes. J'ai la chance de côtoyer de grands noms, j'ai la chance d'être sur des tournages de ouf, même si c'est des petites apparitions. J'ai eu la chance de tourner dans Mission Impossible, ça c'est génial. Voilà, la vie me donne, et vous me donnez, et je vous le rendrai, je vous le promets. Comme question, quand est-ce qu'il sort un grand film et on parlait de moyens, la plupart des gens, à chaque fois que moi je fais une avant-première, je demande aux gens si vous savez à peu près combien on estime le coût d'un film pour un court-métrage ou un long-métrage très très cher, à peu près minimum 900 000 €. Donc imaginez si on devait faire ça, de faire des campagnes Ulule, ça ne fonctionnerait pas. En sachant que pour que le film ait une vie, et ça les gens ne le savent pas souvent, mais pour que le film ait une vie, il faut que tous les comédiens, tous les techniciens, tout le monde soit payé pour qu'il ait une vie cinématographique après, qu'il puisse évoluer. D'où le coût, donc voilà. Et moi je voulais juste faire un petit merci à Brigitte, du coup. Ta maman c'est Brigitte, c'est ça? C'est Brigitte. Ouais. Parce que j'avais vu une notice sur la cantine. Allez maman, ta maman, vas-y. Alors, il est déjà midi, et du coup, je vais peut-être, mes comparses ont un petit mot à dire.
merci à tous d'être là, d'avoir assisté à cette projection. Moi, je remercie Aloïs parce qu'il a toujours été là pour moi dès le début. C'est la première personne que j'ai été voir quand j'ai voulu me lancer dans le rôle de comédien, enfin dans le monde des comédiens. Et donc je les remercie pour cette aventure. Mes collègues ici, ils ont déjà tout dit, donc je suis le dernier, donc merci les gars. Et puis voilà, c'était une merveilleuse aventure, difficile aussi par les émotions qui ont été dans ce film. Donc voilà, je remercie tout le monde, toute l'équipe du film, derrière les caméras, tout le monde. Et merci à Loïc pour ce... Il est super bien réalisé, avec des scènes très positives dans le drame qui se passe. J'ai trouvé que c'était touchant, c'est vraiment touchant, surtout le fait que c'est une histoire vraie et que l'acteur joue, c'est vraiment hyper touchant. C'est un très beau film, de très bonne musique, qui peut bien avec l'image, un film touchant et émouvant, que là je vais y arriver. Non, vraiment un très beau film, j'ai vraiment hâte que le projet de France Télévisions et le projet qui sont plus longs se fassent pour que j'aille voir la version plus longue. Super, j'ai bien aimé, c'était très émouvant et tout, c'était vraiment sympa. En plus j'ai participé en tant que figurant, donc c'était très sympa à regarder, à venir voir et à revoir Aloïs, qui est super sympa. Et ben, très émouvant, très poignant. C'est super, je trouve que le sujet est bien traité, ça vient d'une histoire vraie donc ça n'a pas dû être facile, mais il était vraiment bien. Évidemment, on est toujours très content quand on travaille, que ce travail soit vu par les gens, que les gens réagissent, et c'est toujours un plaisir, oui, bien sûr. Et du coup, est-ce que vous êtes partante pour jouer dans l'adaptation de Frangin en long métrage? 10 000 fois oui. Parce que c'était vraiment une aventure qui est fantastique, c'est ce que je disais tout à l'heure. On ne se connaissait pas. Et ça a matché tout de suite. Et il y a vraiment eu quelque chose de fort entre nous. D'ailleurs, je pense qu'on peut le voir là, on est vraiment tous très proches, très liés. Et ce serait 10 000 fois oui, évidemment. Alors, pour être honnête, ça fait très bizarre. On l'attendait plus cette avant-première et du coup ouais, c'est un grand bonheur. Moi, je m'attendais vraiment pas à avoir autant de monde, autant de réactions parce qu'il y a quand même le public a bien reçu le film.